Est-ce que l'on doit revivre les événements traumatiques, horribles qu'on a vécu quand on était enfant, notamment des viols, des maltraitances, pour pouvoir totalement s'en libérer? Je pose cette question aujourd'hui puisque j'ai l'impression en fait qu'il y a un peu deux écoles. C'est des intellectuels souvent qui disent ça. Il y a deux écoles. Il y a l'école des thérapies qui considère que il ne faut surtout pas essayer de revivre des traumatismes horribles pour pouvoir en guérir. Et il y a une autre école qui dirait, et je vais préciser mon propos après, que il faut en effet revivre les événements traumatiques pour pouvoir totalement s'en libérer. Donc moi je dirais que de toute façon, si vous avez vécu des trucs atroces dans votre vie et notamment dans votre enfance, peut-être que vous les avez enfouis, et donc pour guérir, en fait, c'est pas qu'il faut les revivre, puisque la personne ne les revivra jamais, vu qu'elle n'est plus exactement dans la scène. En fait, c'est pas revivre, c'est se reconnecter à toutes les émotions pour pouvoir les libérer. C'est laisser le corps donner des informations, donc notamment faire ressentir des sensations souvent très douloureuses et très désagréables, pour pouvoir les verbaliser et pouvoir s'en libérer. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais du coup, Lucie, pour soigner une blessure d'un événement, notamment de maltraitance, bon, bah, il y a à reconnaître qu'on a vécu l'événement, à pleurer la tristesse de l'événement, et puis c'est bon, en fait. Alors, c'est plus complexe que ça, notamment pour les personnes qui ont été, par exemple, qui ont subi des violences sexuelles. Mais pour les violences physiques, pas sexuelles, c'est la même chose. En fait, comment on va soigner cette blessure-là, c'est notamment, mais pas que, mais notamment en permettant à la personne de verbaliser, de prendre conscience et de ressentir toutes les émotions qu'il a ressenties ou qu'il n'a pas pu ressentir quand il était enfant, qui n'ont pas été entendues et qui vont devoir l'être aujourd'hui. Je m'explique. Enfant, une personne qui a subi des maltraitances, notamment des violences sexuelles, va ressentir des sensations corporelles atroces, douloureuses parfois, et des émotions extrêmement puissantes et souvent très douloureuses. Et du coup, elles vont rester piégées dans son cœur. Du coup, ça va faire que plus tard, l'adulte peut être embêté par ces émotions, en sachant d'où elles viennent ou pas du tout. Et du coup, pour pouvoir s'en libérer, eh bien, en fait, c'est pas une question, de revivre le traumatisme pour le revivre. C'est que ces émotions qui embêtent la personne à l'âge adulte, eh bien, du coup, en fait, elles vont devoir sortir. Et comment elles vont devoir sortir? Il faut bien que la personne les ressente pour pouvoir se dire, ah, ok, là, c'est de la tristesse que je ressens. C'est de la tristesse de quoi? Donc ça va être une tristesse qui, par exemple, a été ressentie par l'enfant qu'il était. Donc on va devoir savoir la tristesse de quoi? Ou alors, ah bah là, j'ai très mal là. Et donc, pour en fait pouvoir verbaliser, par exemple, à quel point la personne a eu mal. Donc vous voyez, en fait, c'est pas revivre pour revivre, en fait. C'est que la personne, dans son corps, en fait, sont encore piégées des sensations et des émotions qui ont besoin d'être verbalisés, qui ont besoin de remonter à la conscience pour que l'enfant que la personne était puisse vraiment être libéré parce que enfin quelqu'un a entendu ce qui était important d'entendre. Du coup, qui décide des émotions que l'enfant a piégées dans son cœur parce qu'elles étaient trop violentes? Qui décide de quelles émotions et de quelles sensations la personne adulte va devoir verbaliser et donc travailler pour s'en libérer? En fait, c'est l'inconscient de la personne. C'est-à-dire que, par exemple, si la personne a été violée enfant 90 fois par son oncle, l'inconscient n'aura pas forcément besoin, pour être totalement guéri, d'aller verbaliser chaque sensation, chaque émotion ressentie pendant ces 90 viols par la même personne. Okay. Mais par contre, si à un moment donné c'est par une autre personne, et bien là l'inconscient dira attends, là il faut que tu prennes conscience d'un autre truc important. Donc je vais avec des sensations dans ton corps et avec des émotions t'informer qu'il y a quelque chose à comprendre et donc te permettre, et c'est ça qu'on va faire comme travail en thérapie, de te reconnecter à une émotion qui aura un message pour toi parce qu'il est important que tu en prennes conscience parce que voilà, il y a quelque chose dans ton enfance que tu n'as pas compris, que tu n'as pas ressenti, etc. Et pour répondre à tous les gens qui disent oh là là, il faut surtout pas y aller,
ce qui est dans l'inconscient reste dans l'inconscient. Il ne faut pas chercher à déterrer les traumatismes enfouis. Il ne faut pas chercher à ressentir ce qu'on a ressenti à l'époque pour s'en libérer. Eh bien, moi, je leur réponds, notamment pour les traumatismes enfouis, c'est-à-dire que imaginez une personne adulte qui a vécu la mort d'un proche. Donc, quelqu'un de son entourage est morte. Vous savez, il y a des gens qui serrent les dents, qui veulent être là pour leur entourage quand il y a quelqu'un qui est mort, et donc qui se disent bah non, moi je ne vais pas écouter ma souffrance parce qu'il y a trop de souffrance autour de moi, donc ils s'empêchent, ils se coupent de la tristesse liée à la mort de leurs proches. Eh bien, on est bien d'accord que cette personne, tant qu'elle n'aura pas totalement accepté de ressentir sa tristesse, elle ne pourra pas s'en libérer. Sa tristesse qu'un tel est mort. D'accord ? Et donc, elle va la trimballer pendant des années et ça va avoir les conséquences que ça aura. Mais du coup, les traumatismes enfouis, c'est comme si vous disiez à quelqu'un, si vous lui dites non, mais il faut surtout pas aller regarder la vérité de ce que tu as vécu, ça ne sert à rien pour te libérer de tes émotions. C'est comme si moi, il y a quelqu'un qui est mort de mon entourage, je suis très triste. Imaginez que j'ai oublié, j'ai effacé de ma mémoire le fait que la personne soit morte. Et du coup, je ressens une énorme tristesse, mais je ne sais pas d'où elle vient. Pour que cette tristesse puisse être libérée, eh bien, du coup, il va falloir que je me souvienne que c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est mort. Vous voyez ce que je veux dire ? Sinon, je ne pourrais pas me libérer de cette tristesse, puisque je ne sais pas à quoi elle correspond. Et bien en fait, pour les traumatismes enfouis, c'est exactement la même chose. Pourquoi ce serait différent ? En fait, les gens qui disent « Non, mais en fait, ça ne sert à rien d'aller retrouver la vérité des traumatismes enfouis », c'est comme s'ils disaient, par exemple dans le cadre de la mort de quelqu'un de proche, « Non, mais c'est pas grave, si tu ne sais pas de quoi tu es triste, tu pourras quand même t'en libérer. » Mais enfin, vous voyez que en fait, ça n'a aucun sens. C'est juste pas logique, en fait. D'accord ? C'est une question de bon sens. À mon sens, en tout cas, c'est une question de bon sens, en fait. D'accord ? Et du coup, c'est bien parce que je saurais de quoi je suis triste exactement, par exemple, de la mort de quelqu'un, que j'accepterais de me laisser totalement envahir par cette tristesse, la pleurer autant qu'elle a besoin, qu'à un moment donné, je pourrais me libérer de cette souffrance-là. Avec les traumas enfouis, c'est exactement la même chose, en fait. Si vous ne savez pas ce qui a mis des émotions douloureuses à l'intérieur de vous, vous ne pourrez pas vous en libérer. C'est aussi simple que ça. Enfin, c'est aussi simple. À comprendre, pas à faire, bien évidemment. Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui.